Bonjour. Je suis navré, ça va être un peu répétitif avec tout ce qui vient d'être dit. Mais bon, on m'a demandé de parler du capitalisme, donc c'est difficile d'être original. Et du coup, je vais quand même rappeler en quelques mots la place qu'occupe l'agriculture industrielle dans le système de domination que nous connaissons et à quel point elle en est la clé de voûte, à quel point vraiment tout le reste repose sur elle. C'est que le capitalisme, pour fonctionner, a certes besoin d'un marché du travail, mais il a surtout besoin d'un prolétariat abondant et docile pour l'alimenter. Et un prolétariat abondant et docile, ça s'obtient en premier lieu en dépossédant les populations des moyens de leur autosubsistance. Et cette dépossession, ça a opéré selon des mécanismes similaires dans les pays colonisés et chez nous. Et en premier lieu, il s'agit de détruire l'agriculture vivrière, alors la détruire littéralement ou en encourageant l'agriculture d'exportation. Et une population prolétarisée, dépossédée de ses moyens de subsistance, et bien sûr plus rentable pour le capital, puisqu'elle est obligée de vendre sa force de travail pour survivre, et notamment d'aller remplir les usines, mais elle est aussi plus contrôlable, plus gouvernable, du fait même de sa dépendance. Elle sera par exemple moins encline et moins capable à tenir des grèves sur la durée. Donc un monde avec un nombre minimal d'agriculteurs, c'est le monde rêvé des classes possédantes et dirigeantes, c'est vraiment la base de leur domination. Donc il ne faut vraiment pas croire qu'ils lâcheront quelque chose là-dessus, que l'agriculture paysanne pourrait devenir autre chose qu'un marché de niche si on leur demande gentiment. Ça n'arrivera pas, les motivations humaines ne fonctionnent pas comme ça. Et ça arrivera d'autant moins du fait de la crise écologique, puisque le choix, en partie implicite mais collectif, fait par les classes ultra-dominantes, c'est pas du tout d'en traiter les effets, pas même d'en atténuer, c'est pas d'en traiter les causes, pas même d'en atténuer les effets, mais de se mettre à l'abri, de renforcer les structures qui assurent leur domination pour échapper aux effets de la crise écologique un peu plus longtemps que les autres. En gros, profiter de la clim, de l'eau potable et des derniers espaces protégés quelques années de plus. Et donc, paradoxalement et de façon un peu ironique, la crise écologique renforce encore l'âpreté des classes dominantes à défendre l'agriculture industrielle. Parce que c'est vraiment la base de leur domination. Donc, tout ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce qu'on est en train de faire là, les luttes institutionnelles ou les luttes syndicales, absolument pas. Mais il va aussi falloir trouver d'autres leviers, plus directs, des leviers qui court-circuitent les voies de la représentation traditionnelle, et notamment commencer à reconstruire directement des formes d'autonomie matérielle, contribuer massivement aux activités paysannes, construire des réseaux alimentaires qui court-circuitent le marché via des processus type sécurité sociale de l'alimentation notamment, dans ses versions autogérées bien sûr, et commencer à enclencher un cercle vertueux où on reconstruit de l'autonomie matérielle, même à un niveau relativement modeste, ça suffit à donner de la puissance politique qui permet d'approfondir notre autonomie, et ainsi de suite. Merci.